Bonjour à tous. Nous avons le privilège depuis quelques mois d'avoir une chaîne YouTube sur laquelle nous pouvons prêcher quelques messages, quelques études bibliques. Et récemment, l'un de nos fidèles auditeurs nous a demandé de porter un message sur Ésaïe, chapitre 1er. Je suis très heureux que la demande ne portait pas sur tout le livre d'Ésaïe, puisqu'il y a 66 chapitres. Mais le livre d'Ésaïe est un des chefs-d'œuvre littéraires du monde, reconnu par tous. Le langage en hébreu et en français, dans n'importe quelle langue, le langage du prophète Ésaïe est à la fois majestueux, descriptif et haut en couleur. Mais l'intérêt principal, bien sûr, du livre d'Ésaïe, c'est le sujet qui est traité. Comme avec beaucoup d'autres écrits prophétiques de l'Ancien Testament, il s'agit d'une histoire d'amour qui a mal tourné, par l'infidélité, l'hypocrisie et la cruauté de la personne aimée. Dans ce cas, la personne aimée, ici, c'est le royaume de Juda, situé dans la partie sud de l'ancien royaume de Saül, de Salomon, de David son père. Lorsque ce royaume uni d'Israël s'est scindé en deux, vers 950 avant Jésus-Christ, le royaume du Nord avait déjà abandonné le culte à l'Éternel, malgré les nombreux appels et avertissements de la part de Dieu, relayés par plusieurs prophètes. Ils avaient adoré, bien sûr, les Baals, les Astartés, mais surtout, Jéroboam, le premier roi du royaume du Nord, avait instauré la religion des veaux d'or. Il en avait placé deux aux deux extrémités du royaume, et il a dit, ces veaux d'or sont les veaux qui sont votre Dieu, et vous pouvez les adorer. Finalement, après bien des avertissements, avec beaucoup de patience, Dieu finalement, en 722, a livré le royaume du Nord à l'empire assyrien, qui était juste au nord du territoire. Cet empire assyrien les a emmenés en captivité et les a répartis sur plusieurs territoires pour leur faire perdre leur identité nationale et leur culture nationale. Voilà comment a fini le royaume du Nord. 40 ans plus tard, Ésaïe arrive sur la scène. Lui habite dans le royaume du Sud, qu'on appelle le royaume de Juda. Ce royaume est composé donc de plusieurs tribus. Juda, la principale tribu, Benjamin, et la quasi-totalité de la tribu de Lévi, puisque c'était des fonctionnaires et des sacrificateurs du temple. Et comme le royaume du Sud renfermait la capitale Jérusalem dans le temple, il était normal que les Lévites quittent peu à peu le royaume du Nord pour se fixer dans le royaume du Sud. Il y avait pour centre religieux le magnifique temple de Salomon. Et comme nous indique le texte, Ésaïe a prophétisé pendant 4 règnes. En Ésaïe 1, verset 1, nous lisons « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, donc le royaume du Sud, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. » Alors Ozias, le premier, et Ézéchias étaient parmi les meilleurs rois d'Israël. C'étaient des rois pieux. Mais malgré la piété de ces deux rois, comme on dit quelquefois, le ver était déjà dans le fruit. Dieu voyait les cœurs et il était indigné de ce qu'il voyait. Il a donc chargé Ésaïe de faire connaître son cœur et son appel à ce peuple aimé, en appel à la repentance, en appel à la restauration. Et ce premier chapitre, Ésaïe 1, est donc le résumé du message de tout le livre. Pendant les 65 chapitres qui suivront, Ésaïe va développer les thèmes qu'il présente dans ce premier chapitre. Et quand nous lirons ce chapitre et quand nous en verrons le contenu, on comprendra qu'il y a un Dieu indigné qui est face à un peuple indigne. Et c'est bien le titre que je voudrais donner
à ce message. Un Dieu indigné face à un peuple indigne. La première chose que Dieu va faire dans ce chapitre, c'est, comme un médecin, ausculter le peuple qui est moralement malade. Et nous lisons, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Alors dans le verset 2, Dieu appelle la nature, cieux et terre, à être témoins. Il dit, écoutez, création, ce que je vais dire à mon peuple. C'est un père déçu du mauvais caractère de ses enfants. Il dit, j'ai nourri et élevé des enfants, ils se sont révoltés contre moi. Ils avaient reçu une excellente éducation paternelle. Et Dieu dit, mes enfants ne me connaissent même pas. Pourquoi il y a ce manque de connaissance de Dieu? Et quelle est la raison? C'est la révolte. C'est parce que dans le verset 3, mon peuple n'a point d'intelligence. Et puis, ce manque d'intelligence de Dieu, ce manque de soumission à Dieu a engendré des crimes. Dans le verset 4, c'est une nation pécheresse, un peuple chargé d'iniquité. C'est des gens méchants et corrompus. Et il dit, il y a le crime dans votre pays. Il y a la méchanceté, la corruption, la révolte. Leur abandon de Dieu a déteint sur leur cohésion sociale. Comme c'était un peuple qui ne craignait plus Dieu, ce n'était plus un peuple uni et solidaire. C'était chacun pour soi. Les symptômes de la maladie, et c'est là que nous avons cette idée d'auscultation. La tête est malade. Les pensées sont corrompues chez ce peuple de Juda. Il dit le cœur est souffrant. Il y a de la souffrance dans les sentiments. Il y a la déception, la dépression, la honte, la culpabilité. Il dit le corps est abîmé. La cruauté, l'exploitation, le trafic humain a touché toute la société. Et Dieu dit, ces blessures, ces contusions et ces plaies vives n'ont pas été pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Autrement dit, dans la souffrance de cette société du royaume de Juda, personne ne prend à cœur les souffrances. On se fait du mal les uns aux autres et leurs ennemis profitent de leur faiblesse pour les maltraiter. Non seulement la société juive s'était atomisée par des divisions, par l'exploitation, par la cruauté les uns vers les autres, mais cet état de désunion nationale a affaibli le pays et ses défenses et a permis à tous les pays voisins de profiter de leur moisson, de leur territoire. Dieu dit, oui, verset 7, les étrangers sont arrivés et ont dévoré vos campagnes. Autrement dit, les gens de Juda semaient la semence, mais à la moisson, les ennemis venaient de partout et moissonnaient les champs et les laissaient avec la faim. Et Ésaïe prend deux petits exemples. Il dit,
la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne. À l'époque, et comme même aujourd'hui, dans les vignes, où on a des murailles en pierre sèche, et puis un peu à la campagne, dans la campagne, le vigneron, il ne peut pas rentrer à midi pour manger, donc il se fait une petite hutte en pierre sèche, et il s'y réfugie parfois le soir, ou bien pour manger son repas, mais c'est tout ce que vous avez, vous n'avez pas grand-chose. Et il parle d'un champ de concombre, une petite hutte, de quoi manger le repas de midi et se cacher un peu du soleil entre le matin et l'après-midi, de cultiver une hutte dans un champ de concombre, c'est bien peu de choses. Il dit finalement, tout ce qui vous reste de votre royaume, c'est presque rien. Et si Dieu dit, si je n'avais pas gardé ce petit peu de votre pays, vous auriez complètement disparu, comme j'ai fait détruire totalement la ville de Sodome et Gomorrhe. Donc, un peuple malade, malade de ses péchés, malade socialement, malade militairement, exploité par ses ennemis, un peuple désuni. Mais il y avait un deuxième crime, et ça concerne la personne de Dieu particulièrement. Dieu est indigné par l'hypocrisie religieuse de ce peuple. Et il dit, dans le verset 10, jusqu'au verset 17, il dit « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. La vie nationale du peuple d'Israël tournait autour du temple et du culte à l'Éternel. Et comme au temps de Jésus déjà, une élite religieuse s'était constituée avec une apparence très sainte. Tout était en place. Les visages avaient cet air religieux, les vêtements allaient avec. Et pour faire bonne figure, cette élite religieuse multipliait les prières, les sacrifices, on en mettait plein la vue. C'était un spectacle religieux, fait par des gens avec un visage solennel, qui affichait un air de sincérité. Mais dans le cœur de ces gens, il n'y avait aucun intérêt réel pour Dieu. Aucun intérêt pour Dieu. On était intéressé par le spectacle religieux. Jésus y fait allusion d'ailleurs dans l'Évangile en disant « Ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront tous dans la volonté, dans le royaume de mon Père, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Plusieurs viendront en disant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et donc cette hypocrisie religieuse était là. On ne peut plus religieux, et à côté de ça, et en dessous de ça, il y avait quoi? Il y avait du crime social. On vient de le lire dans les versets 16 et 17, mais dans les versets 21 à 23, Ésaïe précise un peu. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins.
Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau, tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Dans la loi de l'Éternel, dans le livre de Moïse, il y avait une large place faite aux orphelins et aux veuves. Vu la précarité et la pauvreté d'une veuve et des orphelins, la société juive devait les soutenir et leur faciliter la vie. Et la loi de Moïse, dans Exode et Lévitique et Nombre, donne de très nombreux programmes d'aide sociale. C'était une société très éclairée, très solidaire, très juste, parce que c'est Dieu qui a donné la législation. Eh bien, eux, ils ont trouvé le moyen de prétendre adorer Dieu, de faire de beaux sacrifices, tout en commettant de crimes sociaux, l'injustice sociale. Que faisait-il? Eh bien, il prêtait de l'argent à des gens qui n'avaient pas les moyens de rembourser, mais on prêtait de l'argent à un taux élevé. Et puis, quand la veuve, évidemment, ne pouvait pas payer ce taux usurier, on l'expropriait de leur maison et on prenait leurs enfants comme esclaves pour rembourser la dette. Donc la veuve était laissée sans soutien, sans enfants pour la soutenir et sans aucune ressource. Et donc on méprisait, on réduisait à l'état d'esclavage et de faim la veuve, on prenait ses orphelins. Et avec tout ça, on allait faire de belles prières à l'Éternel, on faisait de beaux sacrifices, et pendant ce temps-là, on exploitait. Il y avait donc le trafic humain, il y avait l'esclavagisme, il y avait des profiteurs, il y avait de l'assassinat, il y avait des pots de vin. On voit que les voleurs et les juges s'entendent pour exploiter les pauvres du pays. Les élites religieuses, les chefs politiques et une sorte de mafia de l'époque étaient ensemble liés dans ce commerce. Les pots de vin étaient fréquents. C'était l'injustice et le crime social. Dieu, il aime tous les êtres humains qu'il a créés. Et il ne supporte pas de voir les uns qui exploitent honteusement les autres. Donc Dieu est indigné par l'injustice et le crime social. Mais Dieu qui est indigné par le péché veut proposer le pardon à son peuple. Nous trouvons ça dans le verset 18 et 19, un magnifique passage. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Dieu dit, venez, venez. Vous les criminels, vous les hypocrites, vous les dégénérés, venez. Asseyons-nous, ayons une conversation. Est-ce que vous êtes prêts à vous repentir de vos péchés? Est-ce que vous êtes prêts à arrêter vos crimes? Si oui, je suis prêt, je peux et je veux vous pardonner. Je veux laver votre péché. Et c'est là où nous avons ces paroles sublimes. Vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu dit ici, je peux vous laver de vos péchés. C'est une merveilleuse prédiction du sacrifice du Christ qui viendra 700 ans plus tard. Par le sang du Christ, nous pouvons être lavés de nos péchés. Mais Dieu avait prévu que Jésus vienne. Donc il disait à son peuple, je peux d'ores et déjà vous pardonner et vous laver de vos péchés en vertu de ce que mon Fils fera sur la croix du Calvaire. Si vous vous repentez, et il dit, si vous vous repentez, et si je peux vous pardonner, et je veux vous pardonner,
eh bien, je vous redonnerai la prospérité et à votre pays et à vous-même. Un Dieu qui est indigné, qui est en colère, qui est frustré à cause du péché social, le crime organisé et l'hypocrisie religieuse de son peuple, leur promet quand même un pardon s'ils se repentent. Il en est toujours ainsi. Dieu ne veut pas juger les gens. Il est obligé de le faire. Il préfère de loin les pardonner et les restaurer. Mais, devant le refus du peuple, le Dieu indigné promet une punition et une purification du peuple. Et nous trouvons ça dans les versets 24 à 31. Il dit, « C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes les parcelles de plomb. » Et verset 28, « La ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. » Verset 31, « L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. » Dieu dit, oui, vous ne vous repentez pas, malgré mes appels, malgré ma proposition de vous pardonner et de vous restaurer, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous punir en vue de votre purification. Il dit, vos ennemis, je les détruirai, dans le verset 24. Il dit, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Dieu a suscité deux empires, les Assyriens et les Babyloniens, pour châtier le peuple d'Israël. Mais Dieu promet déjà maintenant qu'il tirera vengeance de ces deux royaumes, deux empires dont il se sert pour châtier les deux royaumes d'Israël. Mais il dit dans le verset 30 et 31, comme on vient de le voir, ceux qui persistent dans leur péché, tous ceux qui continuent dans l'idolâtrie seront détruits. Et à travers l'invasion des Assyriens, puis la captivité faite par les Babyloniens, Dieu a totalement détruit l'idolâtrie du peuple juif. Aujourd'hui, les Juifs ne sont plus idolâtres. C'était leur grand péché et Dieu les en a totalement guéris. L'idolâtrie est terminée. Mais Dieu dit, je vais vous châtier. Je vais vous châtier et ça vous amènera à avoir honte de votre idolâtrie et à vous purifier de vos impuretés. Dans le verset 25, il dit, je fondrai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes les parcelles de plomb. Dieu compare son peuple à un métal précieux comme de l'argent. Et il dit comme le fondeur, il fond le métal précieux pour enlever les impuretés. Je vais, par l'exil, vous faire fondre, littéralement. Et je vais enlever vos impuretés, et quand vous serez purs, je vous restaurerai. Le Dieu d'amour, il dit, je ne peux pas vous laisser impunis, mais ma punition n'est pas une punition bête et insensée. C'est une punition restauratrice, correctrice, purificatrice. Je veux vous purifier et je le ferai. Et je vous amènerai à avoir honte de votre péché. Verset 29, on aura honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir. Et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Il dit, il fait allusion à leur pratique idolâtre. L'idolâtrie se pratiquait, l'immoralité se pratiquait dans des bosquets d'arbres où on dressait un monument à la déesse de la fertilité et on faisait des actes d'immoralité dans ce bosquet d'arbres. On était sous des térébintes. On faisait des jardins qui étaient dédiés à ces péchés, à ces cultes idolâtres. Et le Seigneur dit, vous en aurez honte de ce que vous avez fait, quand j'aurai fini de vous purifier. Et puis Dieu promet une restauration spirituelle et matérielle de son peuple.
Nous lisons dans les versets 26 et 27, « Je rétablirai tes juges, tels qu'ils étaient autrefois, et les conseillers, tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. » Dieu dit à son peuple, vous savez, à la fin, je vais vous restaurer. Dans un premier temps, je vais vous juger. Si à n'importe quel moment de mon jugement, vous décidez de vous repentir, je vous pardonnerai. Le jugement s'arrêtera. Mais quoi qu'il en soit, je vous guérirai de votre idolâtrie à travers les punitions qui vont arriver sur vous, les Assyriens, les Babyloniens. Vous allez peut-être continuer à pécher, mais je finirai par vous restaurer entièrement. Et il dit, quand vous serez restaurés, vous allez agir avec sagesse et honnêteté. Des juges comme autrefois, des conseillers comme au commencement. Votre ville sera une ville juste et elle sera appelée une cité fidèle. Jésus ici promet que la ville de Sion, quand il la restaurera, sera une ville de fidélité et de bonté connue à travers le monde. Cette promesse n'est pas encore accomplie. À aucun moment, le peuple d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, n'a reconnu en Jésus son Messie. Et la ville de Jérusalem n'est pas encore aujourd'hui cette ville de fidélité, de justice. C'est la promesse qui s'accomplira pendant le millénium, quand Jésus régnera sur la terre. Vous dites peut-être, mais qui peut faire ce miracle? Qui peut restaurer ce peuple? Qui peut pardonner ses péchés? Qui peut lui redonner sa grandeur? Qui peut le ramener au centre de la bénédiction de Dieu? Je voudrais terminer avec ces versets d'Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6, une prédiction merveilleuse sur la venue de Jésus-Christ. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Notre Dieu, Dieu le Père, a envoyé son Fils, un enfant nous est né. Ce Fils est mort pour nos péchés. Il est mort pour les péchés des non-juifs et pour les péchés du peuple d'Israël. Mais il reviendra. Il reviendra pour juger, pour être l'empereur. Et son règne sera affermi par Dieu son Père. C'est lui qui va restaurer son peuple. Et comme il va restaurer le peuple d'Israël, parce qu'il a choisi d'utiliser ce peuple comme un peuple témoin, il peut vous restaurer, il peut me restaurer à une place d'utilité et de service. Quels que soient nos péchés, si, comme il nous invite, nous sommes prêts à venir plaider avec lui, confesser nos péchés, il rend nos péchés blancs comme la neige, il nous purifie par son sang précieux. Mes amis, comme Dieu a jugé Israël par ses ennemis, Dieu est obligé de juger tous ceux qui ne viennent pas à Jésus-Christ pour être sauvés. Et ce jugement, c'est le feu éternel, l'enfer. Un endroit de tourment éternel. C'est ce qu'en dit la Bible. Jésus est la seule manière
la seule porte de sortie de ce terrible destin. Il vous invite à venir à lui dire, Seigneur Jésus, sauve-moi. Je reconnais mon péché comme ce peuple d'Israël. Je réponds à ton appel. Lave mon cœur plus blanc que la neige. Purifie-moi de mes péchés, de mon égoïsme, de ma négligence de toi. Sauve-moi. Il vous sauvera. Il vous sauvera à l'aide si vous lui demandez. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à marcher avec lui. Amen.